Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour vous parler fard à paupières et plus particulièrement les fards à paupières crème. Ce sont des fards que j'utilise beaucoup parce qu'en fait ils me servent de base paupières. Je n'utilise pratiquement jamais de base neutre, finalement je suis restée là-dessus parce que c'est multifonction. Autant je peux l'utiliser comme un fard, autant je peux l'utiliser comme une base. Et puis ça me permet aussi d'avoir un geste plus rapide le matin pour me maquiller. Donc je vais vous parler en premier des Aqua Cream de Make Up Forever. J'en ai 4, celles-ci, que j'utilise quand même assez souvent. Ce ne sont pas mes favorites, mais je les trouve quand même assez intéressantes. Donc, bon, elles sont assez onéreuses quand même. On les trouve chez Sephora et on peut les acheter. Enfin, je ne sais pas s'il est encore disponible, mais à une époque, on pouvait le trouver dans un kit. Alors, ça se présente dans un petit pot en plastique, comme ceci. Alors, l'odeur, elle est quand même assez chimique, assez forte. C'est la première chose qui m'a interpellée. Bon, de toutes les manières, Make Up Forever, dans ses Aqua Cream comme dans les Aqua Eyes, a créé donc une ligne résistante à l'eau. Et je pense que voilà, tout ce qui est mis à l'intérieur pour que ça résiste très bien fait que cette odeur est assez forte. On sait aussi ce qu'on achète. On achète une pigmentation et une tenue. Ensuite, au niveau du produit, il est assez épais. Pas aussi crémeux que d'autres, il est quand même facile à prendre et relativement facile à appliquer, mais d'une matière peu souple. Donc on l'applique soit au doigt, soit au pinceau. Donc eux ils préconisent le pinceau 5N, je crois, de souvenir, qui est disponible d'ailleurs dans le fameux kit. Mais moi j'utilise, en fait vous pouvez prendre un pinceau plat, assez long à tranche fine, donc moi j'ai celui d'EcoTools qui est pas mal. On prend un petit peu de matière et puis on y va assez progressivement, ou bien au doigt également progressivement. L'Aqua Cream, il faut vraiment y aller tout doucement parce qu'il sèche assez vite. Justement, il va vraiment se figer sur la paupière pour ne plus bouger au fil de la journée. De ce fait, il faut vraiment y aller tout doucement et n'en prendre qu'un peu. Et dessiner tout doucement, je ne sais pas selon ce que vous allez faire, le dessin de votre paupière mobile et tout de suite l'estomper. Tout de suite estomper le contour avant que ça ne sèche. La numéro 16, que j'utilise beaucoup, c'est un rosé que j'aime bien. Il est assez sympa, donc en base claire, comme ceci. Je vais essayer justement de l'estomper un petit peu. C'est un très très beau rose que j'aime bien, qu'on peut donc mettre facilement sur toute la paupière mobile. Vous voyez là j'ai encore le temps un petit peu de l'estomper, mais il est déjà commencé à sécher. Beaucoup de personnes disent qu'il est difficile à appliquer. Je trouve pas qu'il soit difficile à appliquer, c'est juste qu'il faut respecter le temps de séchage et donc travailler relativement vite par rapport à ça. Mais sinon, on a un rendu tout à fait agréable et bien estompé. Je pense que voilà, une fois qu'on a fait un essai et qu'on comprend un petit peu comment ça évolue, il n'y a pas de souci. Une autre que j'utilise souvent, c'est pour faire des smokies, c'est la teinte 1. Donc un gris quand même assez foncé. Donc toutes ces teintes sont métallisées. Moi, les 4 que j'ai sont métallisées, comme ceci. Alors là, effectivement, on travaille carrément avec une teinte foncée, donc c'est encore pire. On fait attention. Et là, je le trouve vraiment sympa. Ça me facilite la vie quand je veux faire un smoky. Donc je l'estompe un petit peu pour que vous voyez le résultat estompé. Mais évidemment, il est facile de l'intensifier en superposant les couches. Donc voilà, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous mettez une première couche, puis vous revenez dessus pour que le résultat soit plus intense et plus profond. Un autre que j'aime également beaucoup, qui est plus un taupe, c'est la teinte 02, qui est assez sympa. Alors je l'ai peu utilisé, parce que c'est vrai que j'utilise quand même beaucoup plus le rose et le noir quand même, enfin le gris. Mais qui est également très très sympa. Il y a de jolis reflets, je trouve. Bon, comme ils sont tous métallisés, ils ont tous des reflets, mais celui-là, je trouve particulièrement sympa. C'est parce que voilà, c'est par période, on a tous nos petites couleurs du moment. Mais vous voyez, il est très joli et j'en mets quand même relativement peu. Et en estompant, on peut couvrir toute la paupière en une fois. Et enfin, j'ai la teinte numéro 15. Alors, c'est plus un marron. Ceci. Donc je peux très bien aussi le mettre sur toute ma paupière mobile en dépassant dans le creux et mettre juste un trait de crayon estompé, c'est très très bien.
Alors là oui, j'en ai mis pas mal. Parce que j'ai eu un petit amas de matière, du coup il faut tout de suite l'estomper. Sinon, vous voyez, j'ai quelque chose d'assez foncé sur le milieu. Et là, c'est moi qui en ai trop pris. Alors c'est pareil, si vous l'utilisez avec les doigts, tout de suite nettoyez-vous les doigts juste derrière. Bon, ça va pas rester non plus, hein, mais c'est vrai que comme ça sèche, c'est pas forcément très agréable. Alors ces ombres crème, je les aime bien parce que effectivement elles vont vraiment apporter beaucoup de tenue. J'en suis assez contente, même tout au fil de la journée ou au fil de la soirée, même s'il fait chaud, elles tiennent vraiment très très bien. Elles ne filent pas dans les plis, ce sont des couleurs vraiment très lumineuses, comme elles sont métallisées, elles reflètent bien la lumière. Lorsque on va travailler ensuite du fard poudre, étrangement, le fard poudre c'est comme s'il annulait l'effet métallisé de l'aquacream, c'est aussi disparaissait en dessous et ne produisait plus qu'une base, mais finalement c'est très bien, la poudre se fond très bien avec l'aquacream, c'est un résultat très intéressant. C'est vrai qu'elles sont assez onéreuses, mais je pense qu'elles durent quand même pas mal de temps. Dans chaque pot, on a 6 grammes contre parfois 4 sur certaines ombres crème, donc on en a quand même beaucoup et je les descends assez lentement alors que je les ai depuis pas mal de mois maintenant. Je les utilise volontiers, je suis juste embêtée par l'odeur que j'aime pas des masses, et c'est vrai que ce soit pour le look ou pour la conservation, j'ai tendance à préférer moi les contenants en verre. À ce sujet, j'ai donc les ombres crème de Benefit dont j'ai déjà parlé et sur lesquelles j'ai déjà fait une revue. Alors, celui que j'utilise le plus souvent, parce qu'en fait je l'utilise comme une base, c'est le Tattletale. C'est vraiment mon favori de tous les temps. Ouais, j'utilise toutes les semaines, 2-3 fois par semaine au moins. C'est une base claire que j'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai fait une revue dessus avec les swatchs, je ne vais pas vous les refaire. Ici donc vous avez un petit pot en verre, je le trouve très mignon le packaging. Et là donc vous avez 4,5 g. Cela dit c'est largement suffisant finalement par rapport à l'usage qu'on en a. Donc ceux-ci j'ai tendance à préférer les appliquer au doigt même si c'est pas hygiénique. Ils sont tellement crémeux et tellement doux que ils sont vraiment vraiment agréables à utiliser même au doigt. J'aime beaucoup le résultat qui est facile à estomper. Il propose une très très bonne tenue. Alors bien, faut pas y toucher, hein, mais je trouve que c'est impeccable et donc ça me sert de base. Et par-dessus, mes fards poudres ne filent pas du tout. J'aime vraiment vraiment le résultat. C'était mes favoris jusque-là. Et puis, je me suis aperçue que sur 2 de mes 3 ombres crème, j'ai eu un souci que j'avais déjà évoqué dans la revue. En fait, ils sèchent. Alors par exemple, j'ai le Get Fiji qui a commencé à sécher. En fait, la pâte est devenue assez dure. On peut encore en prélever. Et voilà, on voit qu'elle a commencé à souffrir. Et donc du coup, je l'utilise moins volontiers. Elle est ici. Parce que même sur la paupière, je trouve que ça agresse davantage. Et je trouve ça vraiment dommage. Je pense que finalement, tout dépend du temps que ça va passer dans le magasin. À partir du moment où le produit est créé et envoyé dans le magasin, qui en plus subissent des variations de température, le produit souffre immédiatement et sèche. À mon avis, le Tattletale venait d'arriver. Et donc je profite encore de la texture crémeuse du produit. Mais sur le long terme, c'est dommage parce que finalement il s'abîme de lui-même alors que je les ai conservés très bien dans leur pot en verre et dans leur carton et dans mon tiroir. Et dans ma chambre, il fait jamais plus de 20 degrés. Donc je suis vraiment déçue par ce produit parce que vu le prix aussi, je trouve ça dommage quoi. Je me demande même si je vais pas les contacter pour leur demander quoi faire et si je peux pas avoir de dédommagement parce que finalement pour utiliser les 4,5 g, il faudrait utiliser dans le mois quoi. Donc voilà, petit bémol pour ceci. Cela dit, la texture est vraiment très agréable, douce, crémeuse et ils offrent une très bonne tenue et de très belles couleurs. Une couleur que j'aime énormément, c'est Skinny Jeans, qui est un vert vraiment très 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 beau. Mais c'est pareil, qui a séché, mais que je continue à utiliser, un vert grisé, qui fait partie de mes couleurs favorites pour faire un look assez sombre. J'aime vraiment beaucoup et je trouve que c'est assez chic. Ensuite, j'avais déjà fait une revue sur les illusions d'ombre, donc j'en ai 3. J'ai eu en dernier Abstraction, qui est ma favorite. C'est un corail avec de très beaux reflets. Malheureusement, je l'avais fait tomber, je l'avais dit. Et il est vraiment très 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 beau.
Alors j'avais déjà eu 2 ombres à paupières précédemment, donc je savais comment les utiliser. Je savais qu'elles avaient tendance à se tasser parce que, comme je l'avais montré dans ma revue, il y a eu des petites catastrophes. Elles ont séché, se sont décollées du pot, comme ça, et ont formé un palais qui est nettement plus difficile à utiliser maintenant. J'arrive encore à les utiliser, mais c'est un petit peu plus laborieux. Et pour un produit Chanel, je suis vraiment déçue. Pourtant, on a un pot en verre, très joli d'ailleurs. Et je les ai conservés dans leur boîte. Je trouve ça vraiment dommage, parce que finalement, ce produit, je sais qu'il va finir à la poubelle. Alors je conserverai le pot pour me faire des baumes. Par contre, là, à ce prix-là, vraiment, je suis bien plus révoltée que pour les bénéfices que je peux encore utiliser. Là, je trouve que c'est une catastrophe. Je suis vraiment déçue. Donc là, on a un format de 4 grammes de souvenirs. Oui, c'est ça, 4 grammes. Et c'est pareil, hein, on ne les utilise pas forcément super vite. Surtout que celles-ci, contrairement à celles que je viens de montrer précédemment, elles n'ont pas une tenue exceptionnelle. Avec une base, c'est quand même mieux, mais elles ont tendance à filer dans le creux de paupière, malheureusement. J'avais également la teinte émerveillée, qui est une teinte claire dans les champagnes. Mon petit galet. Puis, que je trouvais assez sympathique, hein, en base, mais bon, ça a été remplacé par ma bénéfice parce que finalement, celle-ci, je l'utilise pratiquement plus. Je suis tellement dégoûtée de ce résultat. On peut encore attraper la matière, mais vraiment, enfin, c'est exagéré quoi. C'est pas un produit que je recommanderais aujourd'hui en tout cas, malheureusement. Bon, mon abstraction est encore impeccable et c'est vrai que elle, je vais l'utiliser pour apporter de la lumière sur la partie bombée de l'œil. J'aime beaucoup faire ça. Je trouve vraiment qu'elle est très lumineuse, très belle. Mais malheureusement, c'est pas un top de l'année quoi. Vraiment, c'est vraiment dommage. Ensuite, j'ai utilisé pendant un moment les long lasting de Kiko. Donc j'en ai 3, la teinte 2, la teinte 8 et la teinte 10. Alors, j'ai trouvé sympa parce que c'est pareil, je les utilisais autant en ombre à paupières que en base paupières. Elles tiennent vraiment bien, elles ne filent pas, il n'y a pas de souci. Par contre, au fil du temps, finalement, je me suis lassée de l'aspect crayon. Je sais pas, ça m'a un petit peu blasée. Alors, ils sont très doux, hein, très agréables à utiliser. Donc ça, c'est la teinte 8, c'est un vert pâle. Par contre, je sais pas, l'aspect crayon ne me plaît pas plus que ça. Et puis à l'estompe, je trouve que le résultat n'est pas forcément net, pas forcément uniforme. Sur ma paupière, je trouve que on voit vraiment que c'est pas uniforme, que ça s'est déposé par paquet à certains endroits, malgré mon travail au pinceau ou au doigt. Et je trouve ça vraiment dommage. Finalement, c'est pas un produit qui me plaît plus que ça. En plus, sur des couleurs très foncées comme la 10, qui est un très beau vert, j'adore ces couleurs-ci, comme ceci. Quand ça n'est pas bien net, et comme il est beau, oh, c'est vraiment une belle couleur. Quand c'est pas bien estompé, on le voit et je sais pas, je trouve que le résultat n'est pas terrible. Et là, vous voyez, je l'ai estompé donc au doigt et on voit encore le trait que j'ai fait au milieu. Donc finalement, je pense que la texture n'est pas idéale, ou alors c'est le format qui n'est pas idéal, parce que vous voyez, c'est vrai que l'aquacrime est difficile à travailler, mais comme on l'applique au doigt et au pinceau, je pense qu'on n'a pas ce souci d'irrégularité. Donc vraiment, ça c'est pas un produit non plus qui m'a plus plu que ça. D'ailleurs, je ne les utilise plus finalement, je pense que je vais les vendre. Cela dit, ils proposent quand même une bonne tenue, de belles couleurs et une très belle pigmentation. Ce vert-là est vraiment magnifique. Il me semble qu'ils ont sorti une nouvelle série. Alors, si vous êtes adepte, courez. Et enfin, cherchant dans le naturel, dans le bio, etc., j'étais partie voir pour un fard crème une dans les ombres à paupières peau nue, la N05. Que voici. Donc c'est une teinte très claire, je m'étais dit que je pourrais toujours l'utiliser comme base. Alors elle est assez crémeuse et assez douce.
mais malheureusement elle ne tient pas du tout, elle file dans les plis, c'est une catastrophe. C'est dommage parce que c'est une belle couleur assez rosée. Malheureusement je peux pas vous montrer sur ma peau, on verra rien à la caméra, c'est un peu dommage. C'est une très belle couleur, mais qu'il faut utiliser avec une base. Donc finalement, je trouve ça dommage quand on utilise des produits naturels, on verra rien, des produits naturels, de devoir rajouter une couche de silicone en dessous pour que ça tienne. Ça, c'était quand même une grosse déception, c'est vraiment dommage. Voyant le résultat, j'avais même essayé avec leur petit pinceau en me disant mais c'est peut-être moi qui l'utilise mal. Et puis finalement, non, hein, c'est le produit qui ne tient pas et qui n'est pas assez intense en plus. Donc ça, malheureusement, c'est pas un produit que je retiendrai. Parmi mes favoris, alors avant qu'ils ne sèchent, ce sont les ombres crème Benefit. Et sinon, niveau tenue, ce sont les aqua cream avec lesquels finalement on peut faire beaucoup de choses, que ce soit au doigt ou au pinceau. Moi je trouve qu'ils s'appliquent relativement bien. Ce que j'aime moins, c'est vraiment leur odeur chimique qui me rappelle que je suis en train d'utiliser un produit chimique, c'est un peu dommage. Par contre, ils offrent vraiment une tenue et une pigmentation. Donc voilà un petit peu la revue que je vous propose sur les ombres crème. J'espère que ça vous a plu et je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. À bientôt.